Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de méthodologie. Vous me demandez souvent mais comment faire pour améliorer mon anglais. Voici donc aujourd'hui mes 10 conseils et astuces pour améliorer votre anglais. C'est parti! Conseil numéro 1, pensez à écouter et à regarder un maximum de choses en anglais et avec différentes variétés d'anglais. Anglais britannique, anglais canadien, anglais américain, etc. Il existe donc les films et les séries en VO. Pensez au départ, si c'est difficile à comprendre, à mettre les sous-titres en anglais. Ça va vous permettre d'allier la graphie et la phonie, c'est-à-dire mettre des mots sous des sons. Pensez également aux podcasts, aux chaînes d'information et télé sur Internet qui sont gratuites, telles que Euronews, Sky News, CNN, BBC World, France 24, etc. Donc, choisissez l'option anglais. Pensez également aux chaînes YouTube anglophones gratuites, telles que BBC, CNN pour la version américaine, ou encore National Geographic, mais il en existe des tas d'autres. Conseil numéro 2. Vous pouvez vous entraîner avec des sites ou des applications. Pour la compréhension de l'oral, il existe des sites sympathiques tels que 6 Minutes English ou encore English Central ou ESLlab.com. Conseil numéro 3, il est également plaisant d'apprendre en chanson en chantant. Comment faire? Donc les paroles, qui se disent lyrics en anglais, avec des références culturelles sur des sites tels que genius.com ou encore sur YouTube. Vous pouvez choisir vos chansons préférées et indiquer lyrics pour avoir les paroles ou encore karaoke pour vous entraîner à la prononciation des chansons. Mon conseil numéro 4, lisez également un maximum d'anglais. Il existe des livres en VO en version originale peu onéreux, tels que les collections Penguins Active Readings ou encore Oxford Bookworms. Il existe également des magazines spécialisés tels que Speakeasy, Vocable, Mary Glasgow Magazines, I Love English, Today in English, etc. Souvent, vos professeurs d'anglais proposent des abonnements en début d'année. C'est toujours intéressant à prendre. Pensez également aux livres sur les liseuses comme Amazon Kindle, dont certains sont gratuits, ou encore des sites internet comme Humans of New York ou Mental Floss, où vous pouvez trouver des tas d'histoires en anglais. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder et de lire un maximum en anglais et différentes variétés d'anglais. Pas que des romans, pas que des BD, mais pensez à élargir votre champ de lecture. Mon conseil numéro 5, pensez à vous informer. Il existe des sites web des journaux anglophones tels que CNN, BBC, Sky News, The Times, The Independent, etc. qui sont totalement gratuits. Vous pouvez également vous abonner aux newsletters de journaux anglophones tels que USA Today, The Guardian, The Economist, etc. qui sont complètement gratuites. Et vous pouvez également paramétrer Google Actualités en anglais. Conseil numéro 6. Il est également intéressant de s'entraîner sur des sites ou des applications pour vous améliorer en grammaire, vocabulaire, phonétique, tout ce qui est news et business. Les sites tels que BBC Learning English ou encore British Council Learning English sont vraiment des mines d'informations pour vous améliorer en compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, phonétique, orthographe et exercice. Pensez à aller voir le site Breaking News English. Pour les tests de vocabulaire, de grammaire, de compréhension de l'oral et de traduction, Duolingo anglais. Pour des petites fiches de grammaire de la 6e à la terminale, il existe le site Cartable en anglais dans la version gratuite qui est largement suffisante. Ou encore pour la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, pensez à l'application Johnny Grammar qui est intéressante. Et pour le vocabulaire, vous avez des sites tels que learningchocolate.com ou memovoc.com qui sont intéressants à regarder. Conseil numéro 7. Entraînez-vous avec les ouvrages incontournables un peu à l'ancienne. Pour la grammaire conjugaison, vous avez des livres tels que l'anglais de A à Z de Hatier ou encore les cahiers d'exercices d'anglais chez Assimil, le fameux Becherel anglais de chez Hatier ou le Bled anglais de chez Hachette, qui sont des livres tout à fait intéressants et ça fait des années que ça fonctionne. Donc pour vous améliorer là en grammaire ou en conjugaison. Mon conseil numéro 8, pensez à aller chercher sur les dictionnaires en ligne qui sont gratuits. Si vous allez chercher, vous allez forcément mémoriser, ça va vous aider. Donc
Pensez au site Lexilogos anglais-français qui est complètement gratuit. Donc c'est un site que j'aime beaucoup parce qu'il regroupe tout un tas de dictionnaires et c'est 100% gratuit. Mon conseil numéro 9, pensez à parler un maximum d'anglais. Pour cela, vous pouvez lire à voix haute, essayer de côtoyer un maximum d'anglophones et surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. On n'est pas là pour vous juger, mais c'est comme ça que vous allez faire des progrès. Et enfin, conseil numéro 10, si vous pouvez voyager un maximum dans des pays anglophones, allez-y, ne vous privez pas, hein. C'est comme ça que vous allez faire des progrès énormes. Donc, si vous voulez rester en Europe, il y a l'Angleterre, l'Irlande, Malte aussi, où ils parlent anglais, mais au soleil. Et pour des destinations plus lointaines, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Thank you, je vous remercie et à bientôt. Bye bye!